monde sur la chaîne Blaster Joue à Nerf avec aujourd'hui la présentation d'un blaster de la firme Buzzbee, le Air Warrior Métamorphe, qui comme son nom l'indique, va se transformer en quelque chose qui n'aura rien à voir avec sa forme originelle. D'où le métamorphose. Goldorak. Ah mais tu peux pas t'en empêcher hein. Comment ça, je peux pas m'en empêcher? Bah oui. Ça va, c'est bon, on a pas les mêmes références. Moi je peux Naruto. Voilà quoi. Bon, comme tu peux le voir en gros plan sur la boîte, on a le blaster, on a les annotations qui nous disent que ça va aller à 22 mètres. Et ben je crois que ça va le faire, on va voir. Ça nous dit que c'est un 4 en 1 ce blaster, ça me fait penser au Retaliator qui est aussi un 4 en 1, un Retaliator de chez Nerf Elite. On a 20 fléchettes, alors des fléchettes de tir de longue portée. Alors c'est vrai que celles-là, pour le coup, je les ai testées il y a quelques années, elles vont loin et elles sont costauds. Blaster pour les plus de 6 ans. Souvent Nerf pour l'équivalent, c'est plus de 8 ans. Et donc, sur la boîte, c'est marqué Artoon appuie sur... Je sais pas. Quoi, Vavan? Pas terrible ton allemand, papou. Hein. Ah, ça va, j'ai le droit de pas parler allemand, quoi. Déjà, je suis nul en anglais. Bon, alors... Bon, unboxing. Bon, j'avais commencé à enlever les fils de fer. C'est des fils de fer que tu dois dénoudre. Alors, hop là. Tac. Regarde-moi ce blaster pour le moins original. Et c'est sympa l'effet mur là, à l'intérieur. Très beau packaging, hein. C'est soigné. Hein. Tu vois, il n'y a pas que Nerf qui te fait travailler. Ah, moi ça, on dirait une poule devant une feuille d'impôt, moi quoi. J'arrivais pas à le déballer le truc. Alors, bah écoute, la première impression, elle est sympa. Donc tour de l'appareil, pas d'accroche-angle, pas de rail de personnalisation nulle part, pas de possibilité de mettre de lunettes, voilà. C'est pas sa particularité propre, on va dire. Hein. Bon, par contre, la prise en main, tu vois, t'as quand même, là t'as une espèce de pseudo poignée ici, tu vois. Donc tu vois, t'arrives à épauler. Bon, il y a un léger côté fluffy ici, là, tu vois, comme dit Eric. Hein, un bise, Eric Kenobi. Bon, le look, l'esthétique, tu verras à la fin de la vidéo, hein, les gros plans, hein, tu te feras ton propre opinion par toi-même. C'est un blaster mécanique à ressort, bien sûr, évidemment, à pompe, hein, tu l'avais compris. C'est simple, robuste. Les plastiques, comme d'habitude chez Air Warrior, ça donne une sensation un tout petit peu plus cheapos que du Elite ou du Nerf, enfin, que du Nerf, peu importe. Mais vraiment, pour en avoir beaucoup manipulé, c'est pas pour ça que ça va casser facilement. Hein. C'est du bon. Hein. Et souvent, on est un peu plus puissant que chez Nerf. Alors, on va manipuler ça hein, chez Buzzbee, donc Air Warrior. Les fléchettes sont compatibles avec Nerf et les fléchettes Nerf sont compatibles avec ces blasters. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ok. Là, maintenant, tu as accès au barillet devant. Là. Tu vas pouvoir mettre tes fléchettes. Hop. Voilà. Tac, ouais, c'est pas super pratique le barillet là. Hein. Hein. Voilà. Et tiens, pour prouver ce que je disais, une fléchette type Elite. Voilà. Tu peux tourner ton barillet rotatif comme ça ou pas mal pour tirer. Hop, attention. Ouais. Ouais. Bien. Bon, j'ai rempli le barillet avec des fléchettes Elite et Air Warrior. Ouais, sympa, bon voilà. Alors, on va maintenant métamorphose. Donc là, on est en mode sniper, ok? Donc tu peux être en mode comme ça, simple. Voilà. Bon, comme tu veux, italien. Ou, attention. T'appuies ici, là, il y a un petit bouton, là. Hop, et ça déverrouille ton canon que tu rabats. Voilà, encore cette position-là. Donc là, bah... Comment tu charges du coup, tu as perdu ta pompe. C'est ça qui est très ingénieux. Tu peux pomper ici. Ah, ça te plaît ça. Eh oui, tu vois. Tu as vu ça un peu? C'est pas mal ça, cette histoire, regarde. Ah ouais. Franchement. Merde. Moi je trouve ça super ingénieux. Bravo Air Warrior. Là il y a une petite particularité sympa quoi. Je redéverrouille ici. Hop, et voilà. Et tu peux plier là.
Et là tu te fais un petit blaster de poing. Regarde-moi ça. Et tu peux, bien sûr, tirer. Ah, tu te dis, tu vois, hein, t'étais pas convaincu. Bon, tu l'es peut-être toujours pas. Mais tu te dis, ah ouais, quand même. Il a sa petite originalité. Et regarde ce bolt, un peu ce blaster. C'est quand même looké, quoi. Dis-moi, toi, dans l'espace commentaire, si tu préfères le mode 1, 2, 3 ou 4. Alors, moi j'ai une grande main, tu vois. Un peu court, ma poignée, là. C'est dommage. Bon, après, ça reste confortable. Hein, alors après, est-ce que ça tient bien quand c'est déployé, tout ça? Ouais, on va dire que ouais. Ah, je peux bien épauler. Ah non, ça se décrampe, parce que je suis un gros bœuf, mais... Alors, j'épaule, regarde, en mode pas furtif. Hein. Ah, ça va, ça se tient. Tu vois? Eh, franchement... Alors, tu peux te taper des délires, c'est en mode... Ah, t'as vu? Ah, ça t'a plu, ça. Ou alors, voilà. Ah non, là, j'y arrive pas. On réessaye? Ouais. Hop, hop. Franchement. Toi, je le ménage pas, hein. Ouais, belle découverte. Sympa. Donc, on va faire les tests de précision avec ce blaster. On va tirer à 3 mètres et tu vas voir que ça pète fort et ça dégomme. Quand tu as trouvé comment tenir le blaster et aligner ton tir, c'est relativement précis. Tu vois, en fait, quand il est déployé en mode sniper, t'as beau ne pas avoir de rail de personnalisation, tu peux quand même aligner des pseudo-organes de visée sur le blaster. Et quand tu es en position pistolet, ton canon devient ta lunette de visée. C'est plutôt correct. Bon. On va aller faire les tests de distance en extérieur pour voir à combien ce blaster balance ses fléchettes. Tir tendu. On va commencer avec le canon et les fléchettes d'origine fournies. 15 mètres. 17 mètres. Et 23 mètres. Toujours tir tendu, mais là on a rabattu le canon. Donc on va voir si ça va encore plus loin. Et 18 mètres. 16 mètres, pas beaucoup de différence au final avec ou sans canon. Maintenant on va voir ce que ça donne en cloche ces fléchettes là. Attends, c'est parti. Ouf, 25 mètres, 17 mètres, 21 mètres. J'en ai quand même une à 28 mètres avec les fléchettes fournies d'origine. Bon, on va tirer avec de la fléchette élite. Donc là, on va tirer avec le canon, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas une grosse différence avec ou sans canon. On va faire quelques tirs tendus déjà pour se mettre en jambe. C'est parti. 18 mètres. 17 mètres. 15 mètres. Attends, je vais en faire 200 canons élite pour voir. Oh, 22 mètres. Bon, pour les fléchettes d'origine, on a fait entre 14 et 28 mètres en cloche. La plus loin était à 28 mètres. Et fléchette élite, on a fait entre 13 et 24 mètres en cloche. Avec les fléchettes élite sur ce blaster, que tu aies le canon ou pas le canon, c'est à peu près similaire. Par contre, c'est beaucoup plus précis avec des fléchettes élite d'origine, paradoxalement, ça c'est pas des AccuStrike, que les fléchettes fournies Air Warrior dans ce blaster. Et toi le corbeau là, dis donc, ces fléchettes élite vont un peu moins loin que les fléchettes fournies, mais de façon un peu plus précise sur les longues distances. Les fléchettes d'origine vont plus loin, mais sur les longues distances sont moins précises. Et sur les petites distances, elles sont précises comme des élites. Il faudra privilégier le canon avec ces fléchettes là pour gagner en précision quand tu feras de la longue portée. Là, dès que tu es en longue portée, en fait, ça a tendance à se balader un petit peu comme ça.
Alors, on va conclure les amis avec ce blaster. Alors, moi ce que j'adore dans les points positifs, c'est la compatibilité entre les fléchettes Elite et les blasters Air Warrior. Ça c'est très bien. Autre point positif, l'originalité de ce blaster. Tu peux en faire vraiment ce que tu veux. Un petit pistolet, tu as une extension, tu as une crosse, après tu as une extension, tu as un canon. Il parle d'extension hein, sur la boîte, c'est pour ça que je dis ça. Et à la fin, tu as un sniper. De l'espace, mais un sniper. Vraiment très original. Alors moi j'adore l'originalité, j'adore le look, j'adore la puissance de ce blaster d'origine. Sans avoir rien fait, déjà on a des performances très bonnes. On est autour des 30 € quand tu le trouves. Et des fois je l'ai vu très cher, mais bon ça vaut pas le coup je trouve, mais autour des 30 €. Moi je l'avais acheté sur un site qui commence par A, qui finit par Zone. Il est de temps en temps en vente et de temps en temps pas en vente. J'ai déjà vu aussi sur Blaster Parts, il me semble, à vendre. Alors dans les points positifs, la polyvalence mécanique, c'est-à-dire tu charges, tu tires, tu charges, tu tires. Là quand même, il y a un travail d'ingénierie, ça fait plaisir. Le look, tu feras ton opinion par toi-même avec les gros plans à la fin de la vidéo, hein. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. En tout cas, on est très Alien Menace, on va dire, hein, dans le look de chez Nerf. Hein, tu vois, il y a quelque chose. Ça fait Blaster Alien de l'espace quand même. Alors les points négatifs, à part la crosse qui est un peu fluffy, bah j'y vois pas trop d'inconvénients moi à ce blaster. Métamorphose, c'est original. Moi j'adore, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, merci de nous avoir regardé. N'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo. Salut tout le monde. N'hésitez pas à mettre votre avis en toute courtoisie et gentillesse dans l'espace commentaire. C'est là, c'est en dessous. Métamorphose. Et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie Nerf.